Allô à toi, c'est Mélissa de Mana Yoga. Donc, je suis de retour d'une semaine de vacances avec tout de même 2 animations durant ma semaine en danse latine parce que vous savez que j'enseigne aussi les danses latines, donc propriétaire avec mon conjoint de l'école Salsa Nueva. On est également en inscription pour la session d'automne, en fait. La session d'automne qui va commencer la semaine du 14 septembre à Chicoutimi. Donc, si tu as envie de t'inscrire, que ce soit dans mes cours de yoga avec Mana Yoga, que ce soit dans les cours de danse latine ou de Zumba ou d'entraînement avec Salsa Nueva, donc, je t'invite à te rendre sur nos sites internet www.salsanueva.ca ou bien www.manayoga.ca. Donc, aujourd'hui, il y a 2 oracles qui me parlaient pour pouvoir faire la guidance intuitive avec toi. J'arrivais pas à me décider, en fait, j'étais trop dans ma tête, donc j'ai pris mon pendule et je lui ai posé la question, quel oracle que je dois utiliser aujourd'hui pour vous guider au meilleur de mon intuition. Et c'est l'oracle de la femme guérisseuse qui s'est révélé être celui dont nous avons une carte à recevoir pour le message qui va nous être livré. Donc avant de commencer, je t'invite simplement à prendre quelques respirations, à connecter à ton cœur, à prendre le temps de laisser aller à l'expire ce qui doit l'être. De descendre en toi, descendre en ton cœur. De te permettre de respirer dans cet espace. Et de descendre l'énergie jusque dans la terre, dans tes jambes, dans tes pieds, jusqu'au cœur de la terre. Et toujours à partir du cœur. À laisser l'énergie remonter jusqu'à la couronne pour venir connecter avec toutes les étoiles de l'univers. Et redescendre au cœur pour prendre conscience que tu es au centre de ce pilier de lumière. Bien connecté avec toi et à ce qui est plus grand que toi, en toi et à l'extérieur de toi. Alors tu es maintenant prêt pour cette guidance. Donc, c'est le moment. Je vais brasser les cartes. Il est grand cet oracle-là. Les cartes sont grosses. Je vais les brasser dans l'autre sens. Donc, c'est parti. Donc, alors, on reste à l'affût de ce qui est là et du message qui doit nous être livré aujourd'hui. Wow! Oh! Donc, parmi le tas de cartes qui est tombé, il y en a une qui s'est démarquée du lot. Donc, c'est cette carte. Oh, quelle belle carte! Anahata, chakra du cœur, en même temps, chakra de la gorge, expression de soi, et chakra du troisième œil pour l'intuition. On a aussi les couleurs de terre pour l'enracinement. Donc, cette carte nous indique de simplifier notre vie. Donc, simplifie-toi la vie. Alors, je crois que cette plante est bien une aloès, à moins que ce soit une plante tropicale différente, que je ne connaisse pas le nom. Donc, on va aller voir dans le livret, mais on nous demande ici de connecter avec cette partie de soi ici pour laisser aller ce qui doit l'être et focusser
sur ce qui est important pour soi. Donc, dans l'instant présent. Dans l'instant présent, dans les prochains jours aussi, la prochaine semaine, aujourd'hui. De laisser parler son cœur à partir du cœur. Donc, voir qu'est-ce qui est important pour toi et de laisser la place, en fait, à ça d'émerger. C'est particulier parce que hier puis aujourd'hui aussi, donc je suis dans cette énergie-là de vouloir me simplifier la vie en faisant du ménage. Donc, j'ai vidé mes tiroirs, j'ai fait le tri de ce qui ne me servait plus, de ce qui ne me faisait plus, et pour ne garder que l'essentiel. Donc, c'est vraiment un moment en ce moment, même au niveau du cycle lunaire, pour se débarrasser et faire le ménage de ce qui n'a plus lieu d'être pour focusser ce qui est là, dans l'instant présent et surtout sur ce qui est important pour toi. Donc, c'est la carte 27, on va aller voir. Oh, l'élément végétal, donc comme on disait tout à l'heure, c'est l'aloe vera. Les mots semences sont le renouvellement, l'autonomie, la guérison, la transparence et la vibration. On nous offre une guidance poétique. Vénérée depuis les temps pharaoniques, j'incarne à moi seul le renouvellement de la vie. On parle ici de l'aloès. Originaire d'Afrique, tes ancêtres m'utilisent déjà avec le même respect qu'un breuvage de roi. Beauté, santé, longévité. Il est peu de vertus que l'on ne peut m'attribuer. Sur ta peau, en élixir ou en jus, je pense, P-A-N-S-E, tes plaies les plus tenaces, même quand tout semble perdu. Mais à quoi bon rendre les choses compliquées lorsqu'elles peuvent s'écouler avec simplicité? Regarde où tu mets les pieds. Reconnais que chaque expérience que tu es amené à explorer peut faire partie d'un chapitre de ta vie sans en devenir le complet récit. Le nuage de fumée, il est vrai, n'est pas toujours facile à discerner. Il nous donne l'illusion que tout en dehors est une guidance, une réponse informelle, que l'univers a des questionnements que nous avons pu est une réponse informelle de l'univers à des questionnements que nous avons pu formuler. Mais à quoi donc étais-tu en train de penser? Penser, P-E-N-S-E-R, là on parle vraiment au niveau du cognitif. Quelle est cette vibration puissante que tu as envoyée? L'énergie n'a fait qu'être véhiculée. Avec toi, je partage la pureté du sang blanchâtre qui coule dans mes veines. Je deviens la partenaire de voyage qui rend ta vie plus fluide et limpide. Dans ta journée aujourd'hui et jusqu'à ton dernier voyage vers le monde des esprits, je t'enseigne mon autonomie. Fidèle à toi-même, à mes côtés, tu m'aimes. Quel lapsus. Tu t'aimes. Tes serres arides avec moi deviennent fertiles, récents comme il est bon de retrouver en dedans ce que l'esprit prétend devoir trouver en dehors. Donc, on nous ramène vraiment à connecter à son cœur pour revenir à l'essentiel. Donc, revenir à l'essentiel et à ce qui est bon pour toi. Ô toi, déesse égarée, laisse mon or te caresser. Enveloppé d'un voile de tendresse et de sécurité, tu guéris à toi-même en toute liberté. Tes blessures de vie ainsi accompagnées, la voix de ton âme peut à nouveau s'exprimer. Donc, on nous dit que cette plante est enseignante de l'autonomie parce qu'elle apaise les plaies d'hier et d'aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est une plante guérisseuse, l'aloès, qui nous ramène à se simplifier la vie en revenant à l'essentiel, à ce qui est bon pour soi. Et se rappeler aussi que la vie nous apporte certaines choses, mais qu'on peut profiter de ces choses-là sans nécessairement
s'imaginer que c'est pour la vie au grand complet, mais que ça peut faire partie d'un chapitre et que c'est très bon également pour soi. Donc, capter l'instant présent, le moment présent et la période présente. Donc, j'espère que ceci va t'inspirer pour la semaine. Je te souhaite une belle semaine. Namasté.